Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Les devins, petit rajout avant que cette vidéo ne commence, tout simplement pour vous dire que, entre temps, depuis le jour où j'ai tourné cette vidéo, ça date un peu, on a eu toutes les news de Dragon Ball Super, entre temps l'anime, le manga et tout. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo là, mais quelque chose de positif en est ressorti, parce que on a la date de sortie de l'épisode numéro 10 de l'anime Super Dragon Ball Heroes, la suite des aventures avec le Goku Daishinkan et tout ça là. Le magazine V-Jump, comme vous le voyez sous vos yeux, a révélé la date de sortie de cet épisode là, comme d'habitude, c'est sur la chaîne YouTube officielle de Super Dragon Ball Heroes, chaîne qui bloque l'accès depuis les pays extérieurs au Japon pour les épisodes de Heroes, mais on se débrouille autrement pour l'avoir. Et la date de cet épisode-là est fixée au 18 avril 2019. Donc voilà, je sais pas vraiment si j'aurai l'occasion de faire une vidéo dédiée à ça, je sais pas si je pourrais le redire dans une autre vidéo ou pas, donc au moins l'information passe ici et maintenant. Bref, maintenant je vous laisse avec le contenu initialement prévu de ma vidéo. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, une toute nouvelle ennemie dans Dragon Ball, plus particulièrement dans Dragon Ball Heroes, et spécifiquement dans l'anime que vous êtes tous en train de kiffer avec Goku Ultra Instinct, Daishinkan et tout ça, a été révélée. Elle fait partie du groupe de Ahatsu, vous savez qu'il a pour objectif de tuer Zeno, et je préfère le préciser dès le début de vidéo, parce que sinon, ça pourrait en effet s'apparenter à du putaclic ou autre titre mensonger. Je vais être clair avec vous dès le début. Le titre d'une vidéo ne faisant que 100 caractères, j'ai pas pu expliquer précisément le fond de ma pensée, mais dans cette vidéo-là, ce qui est officiel, c'est que nous avons la révélation complète du chara-design de la nouvelle ennemie, nous avons son prénom, nous avons son nom, nous avons sa biographie, son peuple d'appartenance ainsi que ses pouvoirs et ses capacités, et vous allez avoir aussi de manière officielle en parallèle l'avancement du plan de Ahatsu, ce que va donner la graine de l'univers, etc., toutes ces manigances. Et vous allez voir que de manière extrêmement logique, les éléments que l'on a sur la nouvelle ennemie plus les éléments que l'on a sur les avancements du plan de Ahatsu, en sachant que l'on connaît déjà le plan de Ahatsu qui est de tuer Zeno, nous mènent tous à penser, ça sera la partie théorique de mon titre, que cette nouvelle ennemie-là est la clé pour Ahatsu afin de pouvoir tuer ou sceller Zeno. Voilà, vraiment, j'ai clarifié dès le début pour pas qu'il y ait de tromperie ou quoi sur la marchandise. Et du coup, commençons tout d'abord par les révélations officielles. Je pense que c'est le plus important dans cette vidéo-là. Vous avez déjà pu l'entreapercevoir, etc. vite fait dans l'anime, dans des visuels promotionnels, un petit peu dans la pénombre. Eh bien, nous avons son chara-design sous tous les plans. Nous la voyons bien, nous voyons qu'elle n'est pas forcément aussi calme qu'elle peut en avoir sous ses premières apparences. Nous voyons mieux sa coloration de peau, vachement verte, un petit peu des tonalités de gris et de bleu principalement. Et son nom a été également révélé, elle s'appelle Lags. Ça s'écrit L-A-G, comme le lag quand tu lags sur ta console de jeu, avec 2 S à la fin. Grâce à CypherDB sur Twitter, je vous mettrai les liens en description bien sûr, qui nous a traduit les magazines et tout ce qui nous parle de ce personnage-là. Eh bien, ils nous disent que la guerrière finale de la zone centrale, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans Super Dragon Ball Heroes, est une jeune femme possédant un corps translucide, ce qui nous fait vraiment penser, vous m'en avez parlé aussi sur Twitter, à Magikaio, mais pour le moment, rien ne me semble réellement les lier avec Magikaio. Et on nous dit, il semble qu'elle provient de la tribu de Ver, qui possède le pouvoir de sceller la graine de l'univers. C'est le fameux truc là que possède Ahatsu, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et qui devrait permettre à Ahatsu, Zamasu et compagnie de pouvoir créer un tout nouvel univers. Ça serait leur objectif intermédiaire, créer un nouvel univers, pour ensuite pouvoir tuer Zeno. La page du magazine poursuit en nous disant qu'elle va participer à la bataille dans l'univers 3. Donc c'est aussi pour ça que ça met un petit peu plus la puce à l'oreille sur Magikaio, parce qu'elle va se rendre à l'univers 3, elle lui ressemble un petit peu, peut-être qu'elle pourra avoir un corps qui se liquéfie, mais en tout cas, ce que l'on sait officiellement ici sur celle-ci, c'est qu'elle fait partie de la tribu de Ver, donc très probablement quand on voit son corps, qu'elle est capable, comme on peut le voir, elle peut sceller la graine de l'univers, et probablement que cette manipulation du ver lui permet de créer des sauts très puissants. Tout de même, je vous laisse imaginer la puissance et la robustesse qu'il faut pour sceller la graine de l'univers, et qu'elle est capable de matérialiser, de créer du ver à volonté, ça serait son moyen de sceller les gens. D'ailleurs, quand on prend les spoilers du prochain chapitre de Super Dragon Ball Heroes, les avancements avec Ahatsu et Zamasu, on voit que l'on est dans une zone très spéciale, sur laquelle Zamasu siège sur un trône, on dirait un petit peu Game of Thrones, qui est en verre. Donc je pense que c'est Lags qui a dû le créer, ce fameux trône, et tous ces cristaux que vous pouvez voir apparaître autour. L'autre chose également officielle et devin que nous trouvons pour compléter cette fois-ci les plans de Ahatsu et nous faire comprendre un petit peu plus quel est le lien entre Lags, ses pouvoirs, son origine, ses capacités, Ahatsu, le fait de créer un univers et ensuite la finalité ultime de tuer Zeno, c'est que Cypher a pu nous traduire certaines vidéos qui ont été montrées avec des nouvelles portions de la mission univers, etc. Donc de la suite de l'arc que vous connaissez déjà dans le jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes et compagnie.
vous remarquerez qu'il y aura quelques petites différences, comme par exemple le fait que Dispo, dans le jeu vidéo, a un rôle dans le combat avec Toppo, là où il y a Jiren face à Kamba, tandis que pour le moment on n'a pas vu Dispo, mais si on voit que Toppo est au sol, c'est-à-dire que les autres Pride Troopers ont aussi été défaits, ça a l'air logique. Mais par contre, une belle nouveauté qui nous est promise là-dedans, ça sera une petite parenthèse mais qui va vous plaire forcément, c'est que Toppo révèle que pour faire face à Kamba, il va devoir utiliser son pouvoir. Rappelez-vous, j'avais déjà théorisé sur Toppo en vidéo en vous disant que dans Super Dragon Ball Heroes, il finirait très sûrement par se relever en utilisant le pouvoir de Dieu de la Destruction, de l'univers 11. Je vous avais dit ensuite dans une autre vidéo que certaines cartes de Heroes nous montraient Toppo sous sa forme Akaishin, venant confirmer mes dires, et là nous avons cet extrait-là de résumé. Est-ce que ça sera uniquement dans le jeu et le manga, ou dans tous les formats, y compris l'animé? Ça c'est difficile à déterminer, mais d'une certaine manière, cet élément-là fait d'ores et déjà partie de la chronologie de cet arc-là. Donc c'est plutôt cool. Espérons très sincèrement que ça soit adapté dans l'animé, parce que Toppo Akaishin, c'est un des trucs les plus cool qu'on ait pu voir dans le tournoi du pouvoir. Mais surtout, pour revenir au cœur de ma vidéo, eh bien on nous dit que tous les membres, tous les ennemis, Zamasu et compagnie, Letsufull, tous, se rendent dans l'univers 3. Pourquoi se rendent-ils là-bas? Non pas pour combattre, parce que les adversaires là-bas ne sont pas extrêmement puissants, mais dans un but spécifique d'utiliser la technologie de l'univers 3. Rappelez-vous que l'univers 3, c'est l'univers extrêmement robotisé, dans lequel les mortels, mais aussi les dieux, sont tous extrêmement basés sur l'intelligence, la capacité d'ingénierie à construire et ce genre de choses. Et Kamine Letsufull va alors faire un rapport en disant que le dispositif d'émancipation de l'univers, c'est comme ça que c'est écrit en anglais, serait prêt, comme quoi il y aurait une machine, un dispositif lié à l'univers, l'émancipation, le relâchement des univers, quelque chose comme ça en termes de traduction, qui serait prêt à utilisation. Ce résumé se termine en nous disant que, une fois ce rapport fait sur cette fameuse machine dans l'univers 3, l'univers émancipation, etc., Ahatsu et toute son équipe partent directement collectivement dans l'univers 3, ils n'ont plus rien à foutre dans le 11, on ne sait pas réellement ce qui se passera avec Jiren, Goku Ultra Instinct, etc., mais Vegeta fait la promesse qu'il va les suivre, et tout le monde part dans l'univers 3. Donc la bataille devrait se transmettre là-bas. Et j'ai un petit doute aussi les devins sur le fait que, plus ou moins, pas forcément tous, mais en grosso modo, les univers vont tous avoir un rôle à jouer, aussi bien pour aider les méchants à atteindre leur but final, mais pourquoi pas aussi pour donner quelques clés et aider la team des héros. Dans certains univers, on va avoir des univers qui vont avoir des capacités aidant les méchants, et d'autres aidant les alliés, mais sans le vouloir. Comme là, le fait que Ahatsu exploite la technologie de l'univers 3, c'est pas l'univers 3 qui est allié de Ahatsu, c'est Ahatsu qui s'est servi. Et donc tout ça, les devins, c'était des faits officiels. Et pourquoi alors j'ai tourné mon titre de cette manière-là? Parce que là, il n'y a plus qu'un lien logique à faire. C'est exactement comme si tu prends un bonbon dans une main et un bonbon dans une autre main. Forcément que si tu rassembles les deux mains, il y aura 2 bonbons, sauf si tu t'appelais Jean-Claude Van Damme, il y en aura 11. Mais tu vois ce que je veux dire? Tout simplement parce que Lags, tribu du peuple de verre ou je ne sais pas quoi, capable de matérialiser du verre et de sceller la graine de l'univers, me semble être propice pour sceller Zeno dans la graine de l'univers. Et plus particulièrement, en fait, dans l'univers que la graine de l'univers va créer. Et dans ce cas-là, vous allez me dire, oui, mais Zeno, il a qu'à le faire péter, c'est bon, il s'en libère. Mais c'est peut-être pas aussi facile que ça. Parce que là, Ahatsu crée un univers à lui. Ça veut dire que le Zeno de cet univers-là, qui est créé par Ahatsu, ça sera Ahatsu. Peut-être que Zamasu aura un niveau de droit égal à celui de Ahatsu, mais vous m'avez compris. Ce n'est pas un univers créé par Zeno, ou par un ange, par Daishinkan, ou des Kaioshin, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça sera un univers totalement indépendant des univers précédents, sous le contrôle de la bande des guerriers de la zone centrale, donc sous gestion du groupe des méchants. Je ne pense pas sincèrement que malgré tous les pouvoirs qui sont conférés à Zeno, puisse détruire un univers qui n'est pas le sien. C'est un cas archi exceptionnel, et dans ce cas-là, c'est clair que le plan de Ahatsu prendrait bien forme, et après ça pourrait ouvrir vers des tas d'opportunités pour avoir une poursuite de l'arc, et là ça peut être soit une résolution par les mortels, mais je me dis que si Zeno est aussi grandement mis en danger, on devrait avoir une sorte ou forme d'intervention de la part du Daishinkan ou des anges ou quelque chose comme ça pour aller à la poursuite ou même des gardes de Zeno. Franchement, même si on sait que Heroes c'est pas Dragon Ball Super, mais je me dis que si dans Dragon Ball Super quelqu'un arrive à mettre la main sur Zeno, déjà il aura fait un gros morceau du chemin, mais si en plus il arrive à le sceller et qu'il prépare un plan ensuite pour le tuer, dans ma tête c'est complètement un bug, c'est pas possible que le Daishinkan ne se bouge pas en fait, ou qu'il envoie ses enfants, les anges, les gardes, que je vous l'ai dit, pour moi là vraiment, il y aurait vraiment un gros problème de cohérence. Mais de l'autre côté, je me dis que c'est beaucoup trop tôt pour mettre en scène des combats du type Daishinkan. La preuve, on l'a eu quand Goku Ultra Instinct débarque dans l'épisode numéro 9, le Daishinkan se met à sourire et il s'en va, voulant dire « Goku, je te laisse le reste du travail, c'est pas le moment pour moi d'agir ». Donc ça serait un petit peu contradictoire de la preuve que nous a donné l'épisode 9. Donc je suis très très curieux de voir ce que va nous donner la suite de cela.
Dites-moi dans le commentaire, d'après vous, si l'idée que je viens de vous développer est tout à fait logique au même point que je le pense. Je parle bien sûr de Lags, Célezeno, etc. Après le délire avec les anges, le Daishinkan et tout, ça va loin, je le sais, et c'est très peu probable. C'est surtout pour la première partie de l'idée dont je vous parle. Concernant la plus grosse partie de la vidéo qui était les informations officielles à propos de Lags, et bien sûr je vous attends avec toutes vos réactions en zone commentaire. Merci infiniment pour tout votre soutien, c'est très simple à faire, il y a ma page Utip qui est en description. Ça prend 30 secondes, il n'y a pas besoin de vous inscrire. On vous demande rien, juste de regarder une petite vidéo, et si vous êtes nombreux à le faire, ça me rapporte 5 centimes par personne et ça soutient énormément la chaîne. Le pouce bleu également, ça vous pouvez le laisser ici directement sous cette vidéo là, ça aide la vidéo à être très bien référencée sur YouTube, et comme ça nous sommes de plus en plus nombreux ici, merci infiniment à tous du fond du cœur, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.